Ah, la religion dans la vraie vie est déjà un sujet à débat et à querelle, donc on prendra évidemment aucun parti dans cette vidéo. Bonjour à tous chers viewers, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui parlera de la place de la religion dans les mangas. Je vais commencer cette vidéo en vous expliquant la place de la religion au Japon et sa présence dans le pays du soleil levant, parce que la religion principale au Japon est le shintoïsme, qui est une religion polythéiste présente dans plus de 70% du pays. Si vous n'avez aucune idée de ce que c'est tous les mythes et légendes reliés aux yokai et aux divinités tels que Amaterasu et Izanagi, mais il y a aussi le bouddhisme qui est énormément présent au Japon. Comme on peut l'observer, toutes les religions monothéistes sont très peu présentes là-bas. Maintenant qu'on a parlé des religions au Japon, nous allons parler des religions dans les mangas, car c'est quand même le sujet principal de la vidéo. Comment sont vues les religions monothéistes dans les mangas? Alors, il n'y a pas à passer par quatre chemins, la religion juive ou islamique n'est presque, voire pas présente dans l'univers du manga. Ce qui n'est pas un problème en soi, mais l'une des seules présentes est la religion chrétienne, mais plus précisément le catholicisme, qui est le fait de reconnaître l'autorité du pape et des évêques. Des mangas prenant comme source le catholicisme, il y en a à l'appel, tels que Tate no Yusha ou Full Metal Alchemist. Le shintoïsme est si majoritaire au Japon qu'il est parfois beaucoup plus facile de ridiculiser des religions beaucoup plus minoritaires qui vont à l'encontre des croyances majeures de la population. À titre personnel, j'ai plus l'impression qu'à travers leur œuvre, ils montrent comment ils perçoivent les religions monothéistes. Une question que vous pourriez vous poser est: quels sont les défauts des religions montrées par les mangaka? En majorité, les catholiques seront montrés comme fous. À titre d'exemple récent, il y a Vinland Saga où le prêtre est montré comme un endoctriné qui ne croit même plus en la religion qu'il est censé enseigner à d'autres. Elles sont montrées comme dangereuses, endoctrinant les plus naïfs et crédules, et dans la plupart des cas, l'église seront les méchants, ce qui peut paraître totalement manichéen. Mais parfois, il y a des exceptions où le héros incarne lui-même l'image de la religion, comme Light dans Death Note ou Lelouch dans Code Geass. On peut pas vraiment dire que la religion monothéiste et les mangas sont une grande histoire d'amour. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais être un maximum objectif. Donc ça inclut que je dois, en plus des points négatifs, vous donner les points positifs. Mais malheureusement, même à l'aide d'internet et de mes connaissances, je n'ai trouvé aucun manga qui ne tourne pas la religion chrétienne au ridicule et qui en parle majoritairement en bien, à part les adaptations de textes sacrés en manga. Il y a bien un anime qui me vient en tête qui s'appelle High School Prodige, qui prend plutôt positivement la religion en question, mais forcément, pour faire le bien, ça doit passer par le mensonge et l'endoctrinement. Bien sûr, ça ne veut en aucun cas dire qu'il n'en existe pas. Et si vous en connaissez, faites-moi en part dans les commentaires, je serai ravi de vous voir cet animé. Finalement, peut-on vraiment reprocher à la majorité des mangaka de faire ça? Car le shintoïsme et le bouddhisme est ancré dans leur culture, et sont une grande partie d'eux et de leurs croyances, donc c'est finalement peut-être ça, car cela va à l'encontre de ce que la majorité croit dès leur enfance, mais attention, je ne dénigre pas ce qu'ils font, au contraire, cela amène souvent à de très beaux mangas pleins de rebondissements. Peut-être que les mangaka qui abordent le thème de la religion dans les mangas devraient penser au respect des autres religions dans les mangas. J'ajouterais que je ne suis pas un professionnel dans le domaine, et des gens penseront peut-être que ce que j'ai dit pendant toute la vidéo est un coup de gueule gratuit, donc je tiens quand même à préciser que j'ai eu l'idée car au bout du 30e animé du même genre, ça a commencé à me faire tilter et qu'elle n'est que le résultat d'une constatation des animés en général. Et je précise que chacun est libre de penser comme il veut. C'est la fin de cette vidéo, elle sera normalement plus longue que les autres car le sujet est plus lourd, même si je fais tout pour que les vidéos soient plus courtes, pour qu'elles soient moins chiantes à regarder. Don't forget à partager la vidéo. Si vous avez aimé le sujet abordé, likez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur le multivers One Piece. Je la prépare depuis quelques jours et j'espère qu'elle vous plaira. C'était Escanor et One Piece a le meilleur opening des 20 dernières années.